Rome n'a plus le choix. Il faut mettre un terme à l'humiliation que lui fait subir Spartacus. Cette débâcle dure depuis trop longtemps et tous les espoirs se tournent alors vers Crassus. Ce général romain est aussi l'un des hommes les plus riches de la cité. Et ses ambitions politiques n'ont d'égal que sa vanité et son orgueil. La règle est très simple. 1 sur 10. Ses méthodes au sein de l'armée sont décriées car violentes. Mais Crassus assume. Et il a une manière très particulière de punir les soldats qui oseraient contester son autorité. Dans un premier temps, Crassus ne veut pas passer à l'attaque. Il veut observer Spartacus. Et il interdit à ses soldats d'attaquer. Un de ses lieutenants va lui désobéir, il sera vaincu. Et là, Crassus va faire quelque chose qui va être très lourd de sens. Ouvrez vos mains. Il punit ses propres soldats de manière assez atroce. On pratique le fléau absolu, la décimation. La décimation, c'est légal, mais c'est un truc qu'on n'avait plus vu à Rome depuis des décennies et des décennies. C'était archaïque comme châtiment. C'est simple comme punition. On rassemble les soldats, on en tire au sort 1 sur 10 et on exécute ceux qui ont été tirés au sort devant leurs compagnons d'armes. Sur les 500 soldats rescapés, il en fait tirer au sort 50 qui sont mis à mort par leurs propres compagnons. Les légionnaires de Crassus vont se dire finalement, on a encore plus peur de Crassus que de Spartacus. Et là, psychologiquement, il inverse un peu les choses. De son côté, Spartacus décide de changer de stratégie. Rome n'est plus son objectif et il décide de foncer vers le sud de l'Italie, en Sicile. Il va redescendre jusqu'au fin fond de la péninsule italienne, là où la distance entre le continent et l'île de Sicile est très étroite, c'est 3 km, c'est rien du tout. Le détroit de Messine, ça a l'air si petit, c'est tout près. C'est-à-dire quand on est sur la côte italienne, on voit la Sicile et on s'imagine que c'est facile d'y passer. Seulement, il y a des courants violents. Il négocie avec les pirates le passage. Évidemment, les pirates lui demandent de payer. Sauf que les pirates trahissent Spartacus. Ils partent avec l'acompte. Et là, c'est une scène abominable parce que sur le rivage, Spartacus attend, et rien. C'est très dur pour l'autorité de Spartacus, qui est remise en cause. Spartacus est ridiculisé. Sans doute qu'il y a dû y avoir de l'amertume dans les rangs de son armée. Pour ce coup-là, il n'a pas été brillant. Pris au piège dans le sud de l'Italie, Spartacus est dans une souricière. Il lui est impossible de rebrousser chemin car il sait que l'armée de Crassus est sur ses pas. Et à nouveau, Spartacus va être assiégé. Et là, les Romains vont faire un bon gros siège. Crassus fait édifier une fortification qui fait 55 km de long et qui est précédée par un fossé. Là, Spartacus est fait comme un rat. Et c'est là qu'encore une fois, Spartacus apparaît comme quelqu'un d'assez stratégique. Sur un siège qui fait presque 55 km en linéaire, on ne va pas poster un homme tous les mètres. Donc Spartacus va repérer un endroit où il n'y a quasiment pas de légionnaires à proximité. Il profite d'un jour de neige pour amasser la neige dans ce fossé. Il y met des arbres, il y met des cadavres, il y met des chariots. Il arrive à aplanir le fossé et son armée va franchir le fossé et s'échapper de nouveau. Mais Spartacus n'est pas tiré d'affaire pour autant. Épuisé et pris en chasse par Crassus, il erre sans but dans le sud de l'Italie, conscient que ce jeu du chat et de la souris ne peut avoir qu'une seule issue. La tension est à son paroxysme à ce moment-là.
Ça fait presque 3 ans que les hommes de Spartacus sont en fuite. Spartacus sait que la bataille finale va avoir lieu assez rapidement. Nous sommes en mars 71 avant Jésus-Christ, aux alentours de l'actuel Calabre, le point n'est pas très précis. Spartacus dispose d'un peu plus de 70 000 hommes et Crassus doit avoir environ 60 000 hommes. Ce jour-là, en mars 71 avant Jésus-Christ, le sud de l'Italie va être le théâtre d'une guerre sanglante qui ne pourra avoir qu'un seul vainqueur. Et là, Spartacus montre quel homme il est. C'est-à-dire qu'il se jette dans la bataille de toute son énergie et il a un seul but, massacrer Crassus. Il va foncer dans les lignes romaines. Et s'il réussissait à tuer Crassus au cœur de la bataille, certainement que ça entraînerait la débandade des Romains. C'est une véritable opération suicide, une opération kamikaze. Il tue lui-même 2 centurions, et c'est pas des rigolos les centurions, c'est des gars expérimentés. Mais il ne va pas réussir à atteindre Crassus. Il est cerné à un moment. Un javelot le touche à la cuisse. Il est d'abord blessé. Il s'écroule, on le massacre. Spartacus meurt donc en héros, le glaive à la main et au milieu de ses hommes. Mais comment pouvait-il en être autrement? Les grands chefs de guerre meurent tous sur le champ de bataille. Et ce jour-là, Spartacus marque lui aussi de son sang cette terre italienne. Sur ce champ de bataille, on a plein de cadavres qui sont entremêlés. Il y a 60 000 esclaves qui ont été retrouvés morts. Ça veut dire la quasi-totalité des hommes de Spartacus. Et on ne retrouvera jamais Spartacus. Dans cet amas de corps, il est impossible de retrouver la dépouille du célèbre gladiateur. Qu'importe, pour Crassus, seule la victoire totale compte. Et les quelques survivants vont permettre au général romain de marquer une fois de plus l'histoire de sa cruauté. Crassus fait 6 000 prisonniers. Donc il faut les condamner, mais les condamner d'une manière, je dirais presque didactique. Les 6 000 esclaves qui sont capturés sont crucifiés le long de la Via Appia. Si l'on calcule bien, cela fait une croix tous les 30 mètres sur 200 km. Nous sommes en présence de l'horreur. C'est la fin épouvantable de la révolte de Spartacus.